Salutations chaleureuses à tout le monde et bienvenue à l'école du sabbat sur PPT TV, notre étude hebdomadaire de la parole de Dieu. Cette semaine, comme d'habitude, nous avons une nouvelle leçon que nous étudions, la 9e, qui a pour titre Une ville appelée confusion, tirée de la leçon 3 messages cosmiques que nous exploitons ce trimestre. Et en commençant cette leçon, j'aimerais nous inviter à prier, mais avant que nous puissions prier, je m'en vais vous présenter ceux avec qui nous allons partager cette leçon d'aujourd'hui. Nous recevons aujourd'hui le frère Bruno. Bienvenue frère Bruno. Merci beaucoup frère Daniel. On va partager avec lui cette leçon d'aujourd'hui. Nous recevons également le frère Innocent. Bienvenue frère. Merci beaucoup Daniel. Merci aussi. Et avant que nous ne puissions commencer cette leçon, nous allons implorer la faveur de Dieu. Nous allons prier le Seigneur et j'invite le frère Innocent à nous conduire dans la prière. Bienvenue. Prions. Notre Dieu, notre Père, Créateur des cieux et de la terre, nous voulons te dire merci parce que tu es bon. Tu nous as protégés depuis le matin jusqu'à ce moment, te disons merci. Nous sommes ici, nous voulons étudier de ta part, demandons que nous puissions être tes instruments, que toi seul tu puisses parler et au ciel, que nous tous, tels que nous sommes réunis ici, que nous soyons des instruments pour transmettre la parole qui se trouve dans cette leçon. Au nom de Jésus, Amen. Amen. La 9e leçon plutôt, qui a pour titre Une ville appelée confusion. Et le verset de mémoire se trouve dans Apocalypse, le chapitre 17 et le verset 14, où il est écrit « Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. » Parole du Seigneur. Amen. À chaque fois que nous étudions le livre d'Apocalypse, nous voyons ressortir déjà tellement des symboles. Tantôt on voit des agneaux, des boucs, des brebis, de bêtes, parfois de bêtes même dont la forme n'est pas connue. Et encore aujourd'hui, la leçon nous renvoie encore d'autres symboles. On parle d'une ville, mais quelque part on va nous parler de deux femmes. Deux femmes que nous allons découvrir dans cette leçon d'aujourd'hui. Et pour ceux qui sont à la maison, nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 12, aussi Apocalypse, le chapitre 17. Nous allons découvrir qui sont ces deux femmes, quel est leur rôle dans le grand conflit, et qu'est-ce que nous devons savoir de tout ça. Et lorsque nous lisons dans Apocalypse, le chapitre 12, nous voyons Apocalypse faire ressortir une femme qui a des vertus, qui a des qualités. Et nous voyons également dans Apocalypse, le chapitre 17, une autre femme ressort avec des qualités et des vertus, bien sûr, qui diffèrent de vertus de la première femme. Et nous aimerions comprendre aujourd'hui ensemble dans cette leçon que signifient ces deux symboles, éléments significatifs dans la vie spirituelle. Et je m'en vais poser la toute première question, frère Bruno. Que représentent ces symboles de la femme dans la prophétie, dans la parole de Dieu? Dans la prophétie, la femme représente l'Église. Cela, nous pouvons le comprendre puisque la relation que Christ entretient avec l'Église, il a toujours pris l'exemple du mariage. Et on a demandé, par exemple, à la femme d'être soumise à son mari comme l'Église l'est ou doit l'être au Christ. Et toute le fois que dans une étude de la prophétie, qu'on parle de la femme, on fait référence à l'Église. À chaque fois qu'on parle de la femme, on fait référence à la... Pourquoi avoir pris ce symbole, avoir pris la femme comme symbole de l'Église dans la parole? Pourquoi le Seigneur a-t-il choisi de représenter l'Église par une femme? Merci beaucoup. Vous savez, comme vous avez introduit en disant que dans l'Apocalypse, il y a des symboles, il y a des bêtes, il y a toutes sortes de symboles qui existent.
Mais aujourd'hui, dans l'Apocalypse 12 et l'Apocalypse 17, on a choisi des femmes. C'est une figure de style métaphorique où on veut symboliser des systèmes d'adoration. De système d'adoration. Et ça va être une leçon assez suffisamment profonde et on va y aller méthodiquement, peut-être pédagogiquement aussi, mais on va y aller plus profondément. Et pouvez-vous nous décrire ces deux femmes et nous faire remonter les traits de différence ou des convergences entre les deux? Si on devrait comprendre qui sont ces deux femmes, la femme d'Apocalypse 12 et la femme d'Apocalypse 17, qu'est-ce qu'on doit comprendre sur eux? Qu'est-ce qui les rend communs et qu'est-ce qui les distingue, les deux? Frère Bruno. Le point commun, d'abord, c'est que toutes ce sont des femmes. Ce qui veut dire que ce sont deux églises ou alors deux systèmes religieux. Y a-t-il un passage biblique qui prouverait que, en réalité, ces femmes-là représentent une église? Si on va chercher un verset qui dit que la femme égale l'église, non, on ne trouvera pas. Mais comme je l'ai dit au début, c'est Christ qui a dit: femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église l'est à Jésus. Cela nous permet de comprendre que l'Église est symbolisée par la femme. Parce que quand nous allons avancer aussi, on ne trouvera pas un verset qui dit que peut-être une bête quelconque, c'est textuellement un royaume tel. Mais quand on étudie profondément la parole de Dieu, on ressort ces symbolismes avec leur signification. Mais leurs points de divergence, nous allons les trouver peut-être que ceux qui nous suivent, vous pouvez lire Apocalypse 12, si vous lisez tous les chapitres. Vous allez trouver les caractères de cette femme et comment elle se comporte, comment elle se laisse guider par Dieu. Ce qu'elle fait, c'est Dieu qui dit. Son comportement est dicté par Dieu. Par contre, en Apocalypse 17, c'est une femme qui prend elle seule les initiatives de faire tout ce qu'elle veut. Voilà un peu de points de divergence et surtout les points qui vont nous servir dans l'étude de cette leçon. Y a-t-il quelque chose à ajouter par rapport à leur divergence et la convergence entre ces deux femmes qui sont présentées dans Apocalypse? Merci beaucoup. Je crois peut-être revenir pour compléter ce que Bruno a dit. D'abord, le point de divergence, on a une femme de l'Apocalypse 12 qui est fidèle à son époux. Mais la femme de l'Apocalypse 17 est symbolisée comme une prostituée. Et ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que la femme de l'Apocalypse 12, comme on a vu que les deux femmes symbolisent des systèmes religieux, la femme de l'Apocalypse 12 symbolise un système religieux qui met au centre Jésus-Christ. Et la femme de l'Apocalypse 17 symbolise un système religieux qui met au centre les chefs religieux. Voilà. On a cela, un système religieux qui met au centre Jésus-Christ, les prescriptions de Jésus-Christ. On a une autre femme qui met au centre les chefs religieux. Voilà le point de divergence entre ces deux femmes. D'accord. Et ces deux femmes, prophétiquement, elles apparaissent dans la même période ou elles apparaissent à des époques différentes? Prophétiquement, à un moment donné de l'histoire de l'Église, et là nous sommes à l'Église d'Éphèse, qu'on appelle l'Église apostolique, lorsque l'Église a commencé, c'était les Écritures et les Écritures seules. Là, cette femme, elle était
fidèle. Je me rappelle que même parmi les églises de l'Apocalypse, il y a une église à laquelle on a dit « Tu as abandonné ton premier amour. » Mais avec le temps, comme le disait le frère Innocent, l'Église a laissé entrer, au lieu que ce soit la parole de Dieu qui décide, les gens, les leaders spirituels ont aussi amené leurs idées, les traditions des hommes. On a pris à un moment donné même les décisions, les souhaits des monarques, des chefs, des empereurs, et toutes ces choses, on les a mises à l'Église. Et c'est là qu'on a trouvé que l'Église, ou la première femme, la femme de l'Apocalypse 12, ou alors la femme fidèle, était en train de céder place à la femme infidèle. Mais aujourd'hui, ces deux systèmes existent. Aujourd'hui, nous avons un système religieux très fidèle à Jésus-Christ. Mais à côté, nous avons aussi un système religieux où ce sont les leaders religieux qui décident, qui dirigent tout, comme s'ils remplaçaient directement Jésus-Christ. Les deux systèmes religieux existent même aujourd'hui. Je nous invite à lire dans Apocalypse le chapitre 12, le 17e verset, où il est écrit « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements des dieux et ceux qui ont le témoignage de Jésus. » Également, lisons Apocalypse le chapitre 17. Apocalypse le chapitre 17. Le premier et le deuxième verset. Il est écrit, « Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vent de son impudicité que les habitants de la terre se sont souillés. » On voit toujours ces deux femmes-là, l'une nommée prostituée et une autre comme une sage femme. Aujourd'hui, maintenant, si ces deux systèmes sont là, comment les reconnaître d'une manière plus claire et plus pratique? Bon, merci beaucoup. Je crois, là ici nous revenons sur les premiers versets que vous avez lus en Apocalypse 12, 17e verset, partie B. Je crois que ça dit tout. Ça dit, le dragon fut irrité contre la femme. La femme, dans la partie introductive, nous avons vu que ça symbolise l'Église. Oui. Quand nous parlons de l'Église, nous voyons un système religieux. Mais cette femme, on nous dit, garde les commandements de Dieu et a le témoignage de Jésus. Et donc, pour reconnaître le système religieux qui met Jésus-Christ au centre, on doit partir de ces versets, voir est-ce que ce système garde le commandement de Dieu tel que c'est prescrit dans la Bible. Est-ce que cette église, ce système religieux a le témoignage de Jésus? Et donc, si nous nous limitons même sur la partie A, garder le commandement de Jésus, car on a l'esprit d'humilité et on peut arriver à découvrir que ce système religieux est caractérisé par la femme de l'Apocalypse 12. Mais plus pratiquement, frère Bruno, plus pratiquement, aujourd'hui avec le système religieux, on a comme l'impression que chacune des dénominations religieuses actuellement, chrétiennes, se réclame le monopole d'être la femme vertueuse, d'être la bonne église, d'être le choix même des dieux. Plusieurs se réclament avoir une révélation pour initier leur mouvement religieux. Et finalement, comment est-ce qu'un chrétien aujourd'hui reconnaît
la véritable Église que représente cette femme-là vertueuse? Il y a un verset en Proverbe qui dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » Une autre version dynamique dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est en débandade. » Ce qui veut dire que tout le monde va de son côté, il fait ce qu'il veut. Mais le verset continue en disant « Heureux s'il garde la loi. » Aujourd'hui, nous sommes à une époque où on dirait qu'il n'y a pas de révélation. Même s'il y en a plusieurs, il y a plusieurs révélations mensongères. Le seul élément qui nous garde, c'est la loi. Heureux s'il garde la loi. Le frère a dit, clairement comme il est écrit dans la Bible, c'est Dieu qui a donné les caractéristiques de cette église, la vraie, la fidèle. Il dit, tout d'abord, elle ne doit pas garder quelques éléments de la loi de Dieu. Elle doit garder toute la loi, tous les commandements de Dieu, sans exception. Mais comment garder l'intégralité de la loi pendant que l'évangile de la grâce est déjà là? Ah, l'évangile de la grâce est déjà là. Cette notion de la grâce, elle est tordue. Beaucoup de personnes l'enseignent même sans la connaître. Quand on parle de la grâce, ce n'est pas de la grâce bon marché. Ce n'est pas à dire que maintenant, tu as droit de faire tout ce que tu veux. Les gens disent, ah, comme tu es, Jésus t'aime comme tu es. C'est vrai. Mais revenons. Quand Jésus a dit que je ne suis pas venu abolir la loi, n'est-ce pas? Et la grâce, comme nous le disions, la grâce signifie simplement, pour ne pas compliquer beaucoup de choses, la grâce signifie, vous pouvez maintenant vous présenter devant Dieu sans amener un agneau. C'est ça la grâce. L'agneau a été pourvu Christ. Présentez-vous maintenant devant Dieu. Maintenant, tu vas te présenter devant Dieu parce qu'il y a la grâce avec l'adultère. Et c'est ça. Mais finalement, on parle d'un évangile de la liberté, finalement. C'est l'apôtre Paul qui en parle. Cet évangile de liberté n'existe pas dans la Bible. Ce sont là les traditions des hommes. On a dit, nous avions suffisamment évolué, nous avions suffisamment étudié, nous pouvons faire ce que nous voulons. Si tu es dans une dénomination qui te limite, qui limite certains éléments de la loi de Dieu, non, ce qui prouve déjà que ce n'est pas parmi les restes. Ce qui caractérise déjà, ce qui qualifie cette dénomination comme de la femme infidèle. Mais il faut aussi garder les témoignages de Jésus. Les témoignages de Jésus, c'est-à-dire quoi? Revenir en Actes des Apôtres, là où on a qualifié les gens, on les a appelés des chrétiens. Revenons encore en ce moment-là où on peut nous appeler des chrétiens pour de vrai. Des gens qui ressemblent réellement à Christ. Ce qui me renvoie à poser une autre question, de savoir, finalement, avec toutes ces dénominations, on voit qu'il y a certains qui se donnent la peine de garder les prescrits de la parole de Dieu, et dans l'entièreté, ils ne veulent retrancher quoi que ce soit, ils veulent tout garder, et d'autres qui ne veulent pas. Parlez-nous un peu de descendants, parce que quelque part dans la parole de Dieu, en Apocalypse, on a appelé la femme prostituée la mère des impudiques. Et quelque part, on nous a renseigné que avec la femme vertueuse, elle aussi, elle avait des enfants contre lesquels le dragon est parti faire la guerre. Comment identifier ces enfants-là de ces deux femmes? Voilà. Cela veut-il dire qu'il y a deux grands systèmes et qui ont des enfants, ou ça veut dire exactement quoi? Plus pratiquement. D'abord, quand on parle d'une femme, on symbolise à l'église. Et quand on parle des enfants, s'il faut symboliser le membre, ce n'est pas l'église, ce n'est pas les bâtiments, mais plutôt ce sont ces membres qui se trouvent dans l'église. Et donc, s'il faut faire le similitude entre A et B, nous trouvons qu'il y a ceux-là qui se retrouvent dans les systèmes-là, qui met au centre Jésus-Christ dans tout ce qu'ils font. Et là,
là, c'est la postérité de la femme de l'Apocalypse 12. Et comme nous avons vu en Apocalypse, je crois c'est le verset à mémoriser, où il dit, ils combattront l'agneau, et l'agneau les vaincra. Donc, on a cette église qui est vêtue du soleil, pieds comme la lune, comme elle suit la vertu, tout ce qui est prescrit par Jésus-Christ. Il y a les dragons qui est irrité à cause de cette position qu'a pris cette église de l'Apocalypse, ou encore cette femme de l'Apocalypse 12. Mais comme cette église, ou encore cette postérité, met au centre Jésus-Christ, qui est l'agneau, qui a vaincu les dragons depuis la fondation du monde, même si ces dragons peuvent être irrités et combattre, cette postérité ne va pas vaincre cette postérité, parce qu'ils ont déjà la victoire en Jésus-Christ. Ils ont déjà la victoire en Jésus-Christ. Et revenons sur la même question. Je vais y revenir parce que qu'est-ce que cette question cache? Y a-t-il plusieurs dénominations chrétiennes qui pourraient être identifiées comme enfants de la femme agréée, acceptée par le Seigneur, et d'autres qui ne sont pas agréées, bien qu'ils ne portent pas le même nom? Ça dépend, je ne sais pas si tu aimes les histoires comme moi. J'aime les histoires. Lorsque l'Église a commencé, nous avions suivi quand nous étions enfants beaucoup de vidéos. Mais si l'on se rappelle bien, la Bible nous dit aussi, en Daniel, que l'ennemi, le malin, espérera changer le temps et la loi. Ça, c'est de l'histoire. Je sais aussi que même quand Jésus a été baptisé dans le Jourdain, on l'a vraiment plongé dans l'eau. Donc, on savait que le baptême, c'était par immersion. Mais les temps ont tellement évolué, l'Église a avancé, et à un moment donné, un empereur du nom de Constantin, il va dire, attends, pourquoi nous nous entretuons le politique et le religieux et le païen? Nous sommes un seul peuple. Unissons-nous. Vous voyez déjà, il y a trois parties. Il y a les chrétiens, il y a les païens et il y a aussi les politiques. Il faut qu'on trouve aussi le consensus, c'est-à-dire comment la chose sera gérée. Les politiques posent des conditions, le païen en pose et les chrétiens posent des conditions. Je suis en train de parler de la loi. Les chrétiens, ils vont dire, ah bien, nous avons notre jour de repos. C'est le sabbat du 7e jour. Les politiques vont dire, il n'y a pas de problème. Mais quand le païen vient aussi, ils disent, nous avons notre jour de repos, c'est le dimanche où nous adorons le Dieu soleil. Sunday. Les politiques disent, il n'y a pas de problème. Mais socialement, comment pouvons-nous avoir 2 jours de repos dans une seule semaine? Et non, ça ne va pas marcher. Trouvons un terrain d'entente, le païen et l'Église. C'est là que puisqu'il est malin, il va dire, eh bien, est-ce que les chrétiens, vous vous rappelez que Christ est ressuscité le premier jour de la semaine? Ça devait se célébrer, non? Oui, c'est passable. Donc, on a pris le premier jour de la semaine comme le jour du repos hebdomadaire parce qu'il a rangé, eux à la fois, les chrétiens et aussi le païen. Mais ce n'est pas ce que la Bible disait. C'est pas ce que la loi recommandait. Est-ce que vous comprenez qu'on est en train de changer déjà là? Cet empereur Constantin, lorsqu'il veut se faire baptiser, il doit aussi intégrer l'église pour en faire aussi partie. On va dire non, on ne peut pas déshabiller quelqu'un comme Constantin et aller vraiment les plonger dans l'eau, dans un fleuve. À dire non, par respect pour lui, on prend une tasse, on soulève un peu d'eau,
on verse sur sa tête. Et dorénavant, le baptême, ce n'est plus par immersion, ça devient par aspersion. Est-ce que nous comprenons combien les traditions des hommes ont commencé à gagner du terrain, mais ce qui n'était pas le cas au début? Alors aujourd'hui, c'est question de te poser la question toi-même. Est-ce que le jour où je pars adorer, c'est un jour qui est venu par la Bible et la loi de Dieu, ou c'est un jour qui est venu parce qu'il y a un homme qui l'a un jour décidé pour trouver un équilibre social? Eh bien, si tu choisis l'équilibre social, tu connais où est-ce que tu vas te retrouver. C'est un système qui cajole les hommes. C'est un système qui met en premier le leader religieux ou politique. Mais si tu rentres dans le sabbat du 7e jour, eh bien, tu sais que c'est la loi de Dieu. Ça, c'est une partie. Et comme tu y es, quel est le degré d'influence de cette femme? Le degré d'influence de cette femme. Ah, nous avions lu que cette femme, elle était assise, et c'est dit de l'Apocalypse 17, le 2e verset. Oui. Non, même à la fin du 1er verset, on a dit qu'elle est assise sur des grandes eaux. Oui. Les eaux, dans la prophétie, c'est le peuple. Comme la terre, les eaux, ça symbolise le peuple. Le degré d'influence de cette femme-là, de l'Apocalypse, elle est grande au point qu'elle était assise sur des grandes eaux. Et même Apocalypse 17, le verset 2 en parle. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Ça veut dire que son influence étant même son au-delà de... influence est grande que même le roi trouve leur compte dedans. Maintenant, l'autre là de l'Apocalypse 12, le roi ne trouve rien. Seul en reste. Seul le fils de cette femme-là. Mais ne t'en fais pas. La Bible a déjà dit que ceux-là, les enfants de cette femme-là d'Apocalypse 17, vont faire la guerre. Comme pour dire, comment expliquer nous tous? Nous nous reposons les dimanches. Vous donnez les luxe de revenir au sabbat. Ces choses, elles sont anciennes, comme ça qu'on nous les dit. C'est pourquoi même on parle de Babylone, comparant cette femme-là à l'ancienne Babylone. Bon, tu vois, tu te posais la question tout à l'heure de savoir l'influence de cette femme de l'Apocalypse 17. Quand tu vois l'Apocalypse 17, 15e verset, nous pouvons lire, et il me dit, les hommes que tu as vus, sur lesquels la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, quand on voit les mots qui sont utilisés là-bas, quand on parle de foule, c'est une multitude. On ne peut pas vraiment utiliser le mot reste et parler de foule. Et donc, là, c'est une multitude. Quand vous revenez sur la question de demander, vous voyez même la leçon est intitulée une ville appelée confusion. Et cette ville appelée confusion, c'est Babylone. Babylone physique a un jour existé avec le roi Nabuchodonosor, là qui a institué une fausse doctrine. Peut-être au lieu, si nous revenons sur Babylone physique un tout petit peu, c'est lorsque le roi Nabuchodonosor a institué dans la vallée de Shinéar, au lieu que les gens puissent adorer le vrai Dieu, il a institué que les gens puissent commencer à l'adorer comme lui étant le roi. Et c'est là où nous trouvons même l'histoire des 3 jeunes Hébreux qui ont refusé cette doctrine. Mais les autres, ils ne se sont pas vraiment, ils n'ont pas tenu sur leur position, ils ont commencé à adorer le roi Nabuchodonosor. Là, c'était Babylone physique. Mais la leçon d'aujourd'hui nous parle de Babylone spirituelle, qui est une confusion. Et aujourd'hui, l'appel est lancé. Nous avons déjà vu qu'il y a 2 systèmes religieux.
Le système religieux qui est symbolisé par l'Apocalypse, l'Apocalypse du chapitre 12, qui met au centre Jésus-Christ avec la vraie doctrine, et un autre système religieux comme Bruno l'a détaillé de l'Apocalypse 17. Ce système religieux de l'Apocalypse 17, voilà le système qui est comparé à la Babylone, au Babylone spirituel, qui est comparé à la confusion, pour lesquels on est en train d'appeler les gens de sortir de ce Babylone. Effectivement, parce que on appelle et lancé de quitter de Babylone, de quitter du milieu de Babylone. Comment vous pouvez reformuler cet appel aux gens qui suivent cette émission? En concluant. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Il n'y a que vous et votre Dieu. Le reste, s'ils veulent venir, ils viendront. S'ils ne viennent pas, toi, avance avec Dieu. Ces systèmes, nous l'avions dit, l'histoire, nous l'avions étudié à l'école, nous avions étudié la Bible. Ne t'attends pas seulement à ce que un jour ton pasteur te dise « Nous sommes dans la confusion ». Il ne le dira jamais. Parce que si toi aussi tu es le pasteur, je suis sûr que tu ne le diras pas. Mais sortir, cela veut dire quoi? De prendre le courage, de revenir sur le droit chemin, de revenir à la parole de Dieu, de revenir à cette parole où il n'y a pas de mélange. C'est vrai que dans toutes les églises, pour le moment, il y a plusieurs choses ajoutées, mais il y a, la parole de Dieu nous a dit qu'il garde les commandements de Dieu et la loi et la foi de Jésus-Christ. Et même Apocalypse, il a dit 14 et 12, c'est ici la persévérance des saints. C'est une question de persévérance. Sortez du milieu d'eux. Ce peuple, il est nombreux, mais le Seigneur a besoin de toi de manière individuelle. Crains le Seigneur, observe ses commandements. Viens, parce que nous vaincrons. Nous avions vaincu par le sang de l'agneau. Amen. En concluant, frère Innocent. Je peux peut-être pour conclure, je peux ajouter que le concepteur même de la leçon, lui, au lieu d'utiliser les mots mensonge, il a utilisé erreur pour dire que chacun là où il peut camper sur sa position et dire je suis dans le vrai système religieux. C'est à chacun d'avoir un esprit, cet appel un esprit d'humilité et vérifier si exactement je suis dans le vrai système religieux. La Bible est là pour nous tous. C'est question de lire avec humilité quand cet appel est lancé et savoir si je suis dans Babylone ou pas. Et lorsqu'on cherche l'éternel avec toute force, l'éternel se découvre, se laisse trouver. Merci. Amen. Et c'est Dieu lui-même qui a dit, cherchez-moi pendant que je me laisse trouver. Ne soyons pas de partisans, de groupes religieux, mais cherchons le Seigneur de tout notre cœur et il se laissera trouver par nous. Là où il y a la lumière, on ne peut pas oublier. Là où il y a la vérité, on ne peut pas l'oublier. Et que le Seigneur nous guide dans la recherche de la parole de Dieu. C'est ainsi que nous clôturons la leçon d'aujourd'hui et je vais vous inviter à nous humilier dans la prière et le frère Bruno va nous conduire dans la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton nom pour toutes les vérités que nous avions partagées en ce moment. Nous savons cependant que nous avons des limites et nous réclamons le mérite de Christ. Nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, alors que nous avons encore de l'orgueil, alors que beaucoup d'intérêts, beaucoup de choses nous retiennent encore, retiennent nos pas pour ne pas venir vers toi. S'il te plaît, toi le Dieu qui a dans ta nature l'humilité, accorde-nous l'humilité, afin d'étudier ta parole avec cet esprit, afin de te chercher avec faim et soif, pendant que tu te laisses encore trouver. Béni soit
tous ceux qui ont participé à cette leçon, ceux qui vont la suivre à la maison et partout ailleurs. Fais-toi voir aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ainsi que nous clôturons. Si vous avez des questions, likez, suivez, partagez cette leçon. C'est pour la gloire du Seigneur. Et écrivez vos commentaires. Ciao, à la prochaine. Merci.